As-tu déjà eu l'impression que les femmes vivent dans un monde parallèle? Un monde où les règles que tu crois connaître n'ont aucune valeur. Un monde où la logique masculine s'écrase contre un mur invisible que tu n'arrives pas à franchir. La vérité, c'est que ce mur existe. Et Machiavel, il y a des siècles, avait déjà posé la main dessus. Ce qu'il a découvert, c'est simple, mais terrifiant. Les femmes ont des faiblesses inscrites dans leur chair, gravées dans leur instinct. 9 faiblesses. Pas 10, pas 20. 9. 9 leviers qui, quand tu sais les activer, transforment une femme qui t'ignore en une femme qui ne peut plus t'oublier. 9 vérités qui rendent la majorité des hommes esclaves, mendiants, chiens affamés, suppliant pour une once d'attention. La différence entre ces deux mondes tient en une chose, le savoir. La plupart des hommes errent dans le noir, à genoux, distribuant leur énergie et leur attention comme des mendiants jetant des miettes aux pigeons. Mais ceux qui comprennent ces faiblesses deviennent les maîtres du jeu. Et voici ce que tu dois savoir. Ces faiblesses sont si profondes, si ancrées dans leur ADN, qu'une femme ne peut pas y résister. Même si elle le voulait. Même si elle jurait le contraire. Et surtout, retiens bien ceci. La 9e faiblesse est la plus importante de toutes. Celle qui écrase toutes les autres, celle qui explique pourquoi tant d'hommes se font briser sans jamais comprendre comment. Si tu arrêtes de regarder avant la fin, tu passeras à côté de la clé qui change tout. Et toi, tu vas les découvrir une par une. Mais prends garde. Ce que tu vas voir n'est pas un joli conte de fées, ni un discours de coach en séduction qui te dit de juste être toi-même. Non, c'est la vérité brute, sans filtre, celle que personne n'ose dire à voix haute. Celle qui fait peur, parce qu'elle révèle les mécanismes les plus intimes de la nature féminine. La première faiblesse, tu la vois tous les jours. Elle est sous tes yeux, dans la rue, sur Instagram, dans le moindre sourire. Mais tu n'as jamais su l'exploiter. Et pourtant, elle est si puissante qu'elle peut faire qu'une femme abandonne tout pour toi, en moins de 30 jours. Prêt? Alors entrons dans l'univers de Machiavel. La première faiblesse, l'addiction féminine à la validation. Demande-toi une chose. Pourquoi une femme peut-elle passer 3 heures à ajuster la lumière, la pose, l'angle parfait, juste pour poster une simple photo sur Instagram? Tu crois que c'est pour elle? Tu crois que c'est parce qu'elle aime l'art de la photo? Non. La vérité est beaucoup plus sombre. C'est la première faiblesse que Machiavel aurait pointée du doigt dans notre époque. L'addiction insatiable des femmes à la validation extérieure. Chaque like, chaque commentaire, chaque compliment, ce n'est pas une simple petite dose d'ego. C'est une injection directe de dopamine dans son cerveau. C'est une drogue. Un shoot chimique aussi puissant qu'une ligne de cocaïne. Et devine quoi? Comme toutes les droguées, elles sont prêtes à tout pour avoir leur dose. Le problème, c'est que 95% des hommes tombent dans le piège le plus grotesque. Ils deviennent les dealers gratuits de cette drogue. Ils distribuent leurs likes comme de l'eau du robinet. Ils bombardent de compliments. Ils valident tout le temps, sans jamais réfléchir. Résultat, le cerveau de la femme s'habitue. Ton attention ne vaut plus rien. Tu deviens prévisible. Tu deviens transparent. Tu deviens ennuyeux. Et je vais te dire une chose brutale. Les femmes ne désirent pas ce qu'elles contrôlent. Elles désirent ce qui leur échappe. Voilà la véritable stratégie machiavélienne. Tu ne dois pas cesser d'être son fournisseur de validation. Tu dois devenir le seul fournisseur, mais en contrôlant chaque dose. Tu crées la rareté. Tu crées la dépendance. Lorsqu'elle poste une photo, ne sois pas ce chien affamé qui like en premier. Laisse-la attendre. Laisse-la se demander pourquoi lui, il n'a pas réagi. Quand elle te raconte quelque chose en attendant que tu la félicites, ne saute pas sur l'occasion. Regarde-la dans les yeux et dis simplement « intéressant ». Puis, change de sujet.
Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie. Parce que le jour où, enfin, tu décides de lui donner une vraie validation, un simple « tu es incroyable », ce mot pèsera plus lourd dans son esprit que 100 commentaires de tous les autres mecs réunis. C'est ce qu'on appelle en psychologie le renforcement intermittent. Le même principe qui rend les machines à sous si addictives. Pourquoi crois-tu que les gens deviennent accros au casino? Parce qu'ils ne savent jamais quand viendra la prochaine récompense. Alors retiens ceci, sois la machine à sous. Distribue ta validation comme un poison rare et précieux, jamais en continu, toujours de manière imprévisible. Car quand une femme comprend que ta reconnaissance est rare, imprévisible et qu'il faut la mériter, tu deviens pour elle un trésor qu'elle fera tout pour garder. La deuxième faiblesse, le pouvoir de l'incertitude. Voici une vérité que personne n'ose te dire. La prévisibilité est la mort de l'attraction. Rien n'assassine plus vite le désir d'une femme que la routine. Si elle sait exactement quand tu vas répondre, ce que tu vas dire, où tu vas l'emmener, alors son cerveau s'éteint. Game over. Pourquoi crois-tu que tant de femmes finissent obsédées par des hommes qui les traitent mal? Tu crois que c'est parce qu'elles aiment souffrir? Non. C'est parce que ces hommes sont imprévisibles. Et l'imprévisibilité est une arme psychologique redoutable. Le cerveau féminin est programmé pour être attiré par ce qu'il ne peut pas contrôler. C'est un instinct vieux comme l'humanité. Dans la préhistoire, l'homme le plus imprévisible était aussi le plus fort, le plus dangereux, le plus capable de protéger et de dominer. Son mystère était synonyme de puissance. Machiavel l'avait compris. Il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais l'idéal, c'est d'être imprévisible. Voilà donc la deuxième faiblesse, l'incertitude permanente. Si tu veux hanter son esprit jour et nuit, si tu veux qu'elle rafraîchisse son téléphone toutes les 5 minutes en attendant ton message, tu dois briser toutes les habitudes. Voici la stratégie. 1. Brise tes schémas de communication. Si d'habitude tu réponds en 5 minutes, réponds parfois en 2 heures. Sans excuse, sans justification, laisse-la deviner. 2. Change les règles du jeu. Si tu l'emmènes toujours dîner dans des endroits romantiques, surprends-la un soir en l'emmenant dans un lieu insolite, imprévisible. Si tu es toujours doux, montre un jour une fermeté glaciale. 3. Crée des zones d'ombre. Ne lui raconte pas chaque détail de ta vie comme un livre ouvert. Si elle te demande « Tu as fait quoi hier ?» ne réponds pas par une liste ennuyeuse. Dis simplement « J'ai eu une journée intéressante » et change de sujet. Ton silence sera son pire poison et sa meilleure drogue. 4. Maîtrise l'absence stratégique. Disparaît parfois, pas tout le temps, pas de manière excessive, mais assez pour la déséquilibrer. Et quand tu reviens, agis comme si de rien n'était. Salut, beauté. Simple, froid, comme si son angoisse n'avait jamais existé. Cette incertitude crée une tension permanente dans son esprit. Je sais qu'il tient à moi, mais je ne sais jamais ce qu'il va faire. Et cette tension est le carburant de l'attraction. C'est cette tension qui la fera envoyer le premier message, qui la poussera à chercher ton attention, qui l'obligera à se battre pour te garder. Souviens-toi, le mystère est une forme de domination. Tant qu'elle ne sait jamais à quoi s'attendre, elle ne pourra jamais t'oublier. La troisième et la quatrième faiblesse, le miroir émotionnel et la peur d'être remplacée. Imagine ceci, une femme ne se sent jamais totalement comprise. Elle peut avoir des centaines de likes, des dizaines de mecs qui la poursuivent. Mais au fond, elle reste seule dans son monde émotionnel. Et c'est là que se cache la troisième faiblesse, le besoin viscéral d'être comprise. Quand tu deviens son miroir émotionnel, tu deviens ce qu'aucun autre homme n'a jamais su être pour elle, celui qui lit dans son âme, celui qui sait ce qu'elle ressent avant même qu'elle ouvre la bouche. Tu vois une femme tendue, le regard ailleurs, le corps crispé. La plupart des hommes vont soit l'ignorer, soit se jeter sur des solutions. Erreur fatale. Toi, tu vas la regarder et lui dire doucement
Je vois que tu es frustré, parce que tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu veux. Boum. Son cerveau explose. Elle se demande comment il a su. C'est simple, tu as fait ce qu'aucun autre ne fait. Tu n'as pas essayé de réparer, tu n'as pas fui. Tu as nommé son émotion. À cet instant, tu libères dans son corps une hormone appelée ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement. Tu viens littéralement de créer une dépendance émotionnelle. Voilà la troisième faiblesse, le miroir émotionnel. Mais la vraie puissance arrive quand tu combines cette faiblesse avec la quatrième. Une peur si profonde qu'elle remonte aux cavernes, la peur d'être remplacée. Chaque femme, même la plus belle, même la plus sûre d'elle, porte cette peur en elle. Dans son ADN, elle sait que si l'homme qu'elle désire part vers une autre, elle perd tout. Autrefois, c'était une question de survie. Aujourd'hui, c'est une question d'ego, de statut, d'identité. Mais la peur est toujours là. Et quand tu sais comment l'activer subtilement, tu deviens son obsession. Voici la stratégie machiavélienne. Construis d'abord le lien émotionnel. Tu deviens son miroir. Tu la comprends comme personne. Tu gagnes sa confiance absolue. Introduis la menace invisible. Pas en parlant d'autres femmes, ça c'est pour les amateurs, mais en laissant planer le doute. J'ai une soirée demain. Avec qui? Oh, rien d'important. Sourire calme, regard qui en dit trop. Laisse-la imaginer. Et crois-moi, son imagination fera le travail à ta place. Elle remplira les vides avec ses propres peurs. Le résultat? Elle va se battre pour toi. Elle va redoubler d'efforts. Elle va s'accrocher, chercher à t'impressionner, t'éblouir, te garder. Parce qu'au fond, son cerveau lui hurle. Si je ne le sécurise pas maintenant, une autre va me voler sa présence. C'est là que tu deviens irrésistible. À ses yeux, tu es à la fois son refuge émotionnel et son plus grand danger. Tu es l'homme qui la comprend mieux que quiconque et celui qu'elle craint le plus de perdre. C'est cette dualité qui crée l'obsession. C'est ce mélange de tendresse et de menace qui fait d'un homme une drogue qu'aucune femme ne peut arrêter. La cinquième faiblesse, le besoin de sécurité émotionnelle. Voici une vérité que la plupart des hommes n'ont jamais comprise. Une femme ne cherche pas seulement un homme qui la protège du monde extérieur. Elle cherche surtout un homme capable de la protéger d'elle-même. Parce que la réalité, c'est que la majorité des femmes vivent dans un chaos émotionnel permanent. Un tourbillon d'angoisse, de doute, de colère, de désirs contradictoires. Et quand la tempête éclate, la plupart des hommes font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Certains s'écrasent, deviennent nerveux, supplient « Calme-toi, je suis désolé, ne sois pas fâché ». Erreur fatale. Tu viens de perdre son respect. D'autres explosent en retour, crient, perdent le contrôle. Encore pire, tu viens de lui prouver qu'elle peut te détruire quand elle le veut. Mais le vrai pouvoir, c'est celui que Machiavel aurait appelé la présence inébranlable. Imagine une femme en pleine crise. Elle crie, elle pleure, elle te provoque. Et toi, tu ne bouges pas. Ton corps est calme, ta voix descend. Tes yeux la fixent avec une stabilité glaciale. Et tu lui dis simplement « Je comprends que tu sois en colère. Je suis là. » Tu viens de devenir le roc au milieu de son ouragan. Et dans sa tête, quelque chose change immédiatement. Cet homme peut supporter ma pire version, donc il peut supporter n'importe quoi. C'est ça, la cinquième faiblesse. Ce besoin inconscient qu'elles ont d'un homme qui reste debout quand elles s'écroulent. Un homme qui n'est pas secoué par leur tempête. Un homme qui garde le contrôle, même quand elles perdent le leur. C'est paradoxal. Plus tu es calme, plus elle devient dépendante. Plus tu restes solide, plus elle s'accroche. Parce que son cerveau associe ta présence à la sécurité qu'elle n'arrive pas à créer seule. Tu ne deviens plus seulement son amant. Tu deviens son refuge. Et crois-moi, une femme peut tromper son corps, mais jamais son instinct. Son instinct cherchera toujours l'homme qui incarne la sécurité émotionnelle absolue. Et si tu maîtrises cette faiblesse, tu gagnes plus que son attraction.
tu gagnes son respect. Et le respect, c'est la monnaie la plus rare dans le cœur d'une femme. La sixième faiblesse, l'hypersensibilité au statut social. Les hommes se trompent souvent. Ils croient que les femmes choisissent en fonction de l'amour, de la gentillesse ou de la loyauté. Illusion romantique. La vérité est beaucoup plus brutale. Les femmes choisissent en fonction du statut, pas forcément ton argent, pas forcément ta beauté, pas forcément ton intelligence, mais ce que tu représentes dans la hiérarchie invisible qui gouverne le monde. Le statut est partout, dans la façon dont les autres hommes te respectent, dans la manière dont les femmes te regardent quand tu entres dans une pièce, dans ton langage corporel, ton silence, ton charisme. Et les femmes, qu'elles l'admettent ou non, ont une antenne infaillible pour détecter ce statut. Elles n'ont pas besoin de chiffres, ni de diplômes, ni de titres officiels. Un seul regard, un seul détail, et elles savent instinctivement où tu te situes dans l'échelle sociale. C'est pour ça que tu peux voir une femme refuser un mec gentil, stable, qui gagne bien sa vie, et se jeter sur un homme qui n'a peut-être rien, mais qui respire une aura de puissance. Parce qu'à ses yeux, cet homme a du statut dans l'invisible. Machiavel l'aurait dit ainsi, l'opinion des autres est l'arme la plus tranchante du pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être objectivement puissant. Il suffit que les autres croient que tu l'es. Et les femmes, plus que quiconque, se soumettent à cette perception. Exemple concret. Tu es dans un groupe, tu parles peu, mais quand tu parles, tout le monde écoute. Tu ne cherches pas à plaire, tu imposes ton rythme. Tu n'exploses pas de rire aux blagues des autres. Tu les observes, comme si tu étais au-dessus du spectacle. À ce moment-là, ton statut grimpe sans que tu dises un mot. Et devine qui remarque ça en premier? Les femmes. Elles ressentent immédiatement que tu es différent, que tu occupes une place que les autres n'ont pas. Voilà leur sixième faiblesse. Elles sont hypersensibles au statut social. Elles respirent ton aura. Elles absorbent la perception des autres. Et elles deviennent attirées non pas par toi directement, mais par le pouvoir invisible que tu incarnes. Le piège, c'est que beaucoup d'hommes essaient d'acheter ce statut avec de l'argent, des vêtements de marque, des voitures. Erreur fatale. Le vrai statut ne s'achète pas, il s'incarne. C'est une énergie, une présence. C'est la certitude glaciale dans ton regard quand tu entres quelque part. C'est la manière dont tu n'as besoin de rien pour exister. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de courir après les femmes. Parce que ce sont elles qui courent après toi, guidées par un instinct vieux de 100 000 ans, s'attacher à l'homme que les autres hommes respectent. La septième faiblesse, l'incohérence entre ses paroles et ses actes. Voici une vérité que la majorité des hommes refusent d'accepter. Les femmes ne sont pas cohérentes. Elles peuvent dire une chose et faire exactement l'inverse quelques heures plus tard. Elles disent « Je veux un homme gentil, attentionné ». Mais elles se jettent dans les bras d'un homme froid et dominateur. Elles jurent « Je déteste les hommes toxiques ». Et pourtant, elles passent leurs nuits à pleurer pour un type qui les traite comme des options. Elles affirment « Je veux de la stabilité, du sérieux ». Puis, elles abandonnent un homme stable pour suivre un inconnu excitant. Pourquoi? Parce que les paroles d'une femme sont gouvernées par sa logique sociale. Mais ses actes sont gouvernés par ses instincts. Et ses instincts sont plus forts que ses promesses, plus forts que ses serments, plus forts que sa morale. Un homme naïf va croire ces mots. Il va l'écouter quand elle dit « Ne sois pas trop mystérieux, sois honnête avec moi, montre-moi tes faiblesses ». Alors il obéit. Il se met à nu. Et là, son attraction s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il a oublié une règle simple. Ce qu'une femme dit vouloir et ce qu'elle désire réellement sont deux mondes différents. Machiavel aurait souri devant cette contradiction, parce que c'est précisément là que se trouve ton pouvoir. Tu ne dois pas écouter ce qu'elle dit, tu dois observer ce qu'elle fait. C'est là que réside la vérité. Exemple, elle dit « Je veux de la stabilité ». Mais tu vois que son regard brille quand elle croise un homme charismatique et imprévisible.
La vérité est là, pas dans ses mots. Elle dit « Sois sincère, dis-moi tout ». Mais tu remarques qu'elle perd de l'intérêt dès que tu cesses d'être mystérieux. Encore une fois, la vérité est dans ses actes. Et l'homme machiavélien sait utiliser cette faille. Il ne se laisse pas piéger par ses paroles. Il crée un décalage constant entre ce qu'elle croit vouloir et ce qu'elle ressent réellement. Car voici le secret. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qui lui donne ce qu'elle demande. Elle tombe amoureuse de celui qui provoque en elle des émotions qu'elle ne contrôle pas. Voilà la 7e faiblesse. L'incohérence entre ses mots et ses actions. Et si tu apprends à lire au-delà de ses discours, tu verras une chose simple. Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, mais elles savent parfaitement ce qu'elles ressentent. Ton rôle n'est donc pas de les écouter, mais de les guider, même quand elles nient, même quand elles protestent, parce qu'au fond, elles désirent l'homme qui les comprend mieux qu'elles-mêmes. La 8e faiblesse, la rareté de l'énergie masculine véritable. Nous vivons dans une époque étrange, une époque où les hommes sont de plus en plus domestiqués, dociles, fragiles. Une époque où la virilité est attaquée, ridiculisée, criminalisée. On leur répète depuis l'enfance, ne sois pas trop dur, ne sois pas trop dominateur, ne fais pas peur, reste gentil, reste doux, reste compréhensif. Résultat, des générations entières d'hommes se sont transformés en caricatures d'eux-mêmes. Ils n'osent plus être des prédateurs. Ils n'osent plus incarner la force brute, la puissance froide, la présence imposante. Et c'est là que naît la 8e faiblesse des femmes. Elles meurent d'attirance pour l'énergie masculine véritable, parce qu'elle est devenue rare. La femme moderne est entourée d'hommes effacés, des hommes qui demandent la permission avant d'agir, des hommes qui s'excusent d'exister, des hommes qui se plient devant elle, espérant une miette d'attention. Alors, quand un homme entre dans sa vie avec une énergie masculine assumée, le contraste est tellement violent que son corps réagit malgré elle. Il ne parle pas trop, il ne cherche pas à plaire, il agit, il regarde droit dans les yeux, sans trembler, il impose un rythme, il impose un cadre. Cet homme n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire respecter. Son silence pèse plus lourd que les mots des autres. Sa présence écrase la pièce. Et la femme le sent immédiatement. Ce n'est pas quelque chose de rationnel. C'est biologique. C'est inscrit dans ses gènes depuis la préhistoire. Elle reconnaît en lui le mâle qui a survécu, celui qui peut protéger, conquérir, dominer. C'est pour cela que tant de femmes restent bloquées sur des hommes toxiques ou difficiles. Elles disent les détester, mais elles y reviennent encore et encore. Parce que ces hommes incarnent une énergie masculine brute que les autres n'ont pas. La vérité, c'est que la plupart des hommes ne comprennent pas cette dynamique. Ils pensent que la séduction, c'est être gentil, offrir des fleurs, écouter pendant des heures. Non. La séduction, c'est incarner une énergie qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, cette énergie est plus rare que l'or, parce que presque tous les hommes l'ont perdue. Voilà pourquoi l'homme qui ose redevenir viril, qui ose être tranchant, qui ose assumer son autorité, cet homme devient immédiatement magnétique, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est rare. La rareté crée la valeur. Et dans un océan de faiblesse, la vraie virilité est un diamant brut. Machiavel aurait dit « Ce qui est rare est désiré, non pour sa nature, mais pour son absence chez les autres. » Et c'est exactement ce que tu dois comprendre. L'énergie masculine n'est pas seulement puissante, elle est devenue une denrée rare. Et c'est pour cela qu'elle rend les femmes vulnérables, dépendantes, obsédées. La 9e faiblesse, l'incapacité à gérer la solitude émotionnelle. Une femme peut être forte, elle peut réussir socialement, professionnellement, financièrement. Elle peut même afficher un masque d'indépendance, se vanter de n'avoir besoin de personne. Mais derrière cette façade se cache une vérité brutale. La plupart des femmes ne supportent pas la solitude émotionnelle. L'homme peut, lui, se couper du monde.
Il peut passer des jours, des semaines, des mois enfermé dans son silence. Il peut trouver dans sa solitude une force, une concentration, une clarté. C'est la nature masculine, transformer l'isolement en puissance. La femme, au contraire, dépérit dans le vide affectif. Elle a besoin de ressentir, de vibrer, d'être stimulée par les échanges, les émotions, les attentions. Sans cette nourriture invisible, son esprit se fragilise, son humeur devient instable, ses décisions deviennent impulsives. Voilà pourquoi tant de femmes sautent de relation en relation. Voilà pourquoi elles retournent vers des ex qu'elles jurent avoir oubliés. Voilà pourquoi elles tolèrent parfois l'intolérable, simplement pour ne pas affronter le silence de leur propre solitude. L'homme machiavélien a compris cela. Il sait que la dépendance émotionnelle est plus puissante que la dépendance physique. Il sait qu'une femme peut se passer d'un homme matériellement, mais qu'elle a beaucoup plus de mal à se passer de l'énergie émotionnelle qu'il lui apporte. Tu veux savoir pourquoi tant de femmes restent attachées à des hommes qu'elles disent toxiques? Parce que ces hommes remplissent leur vide émotionnel, parce qu'ils leur donnent des montagnes russes, du chaos, de la passion, du feu. Même si ça fait mal, ça fait vivre. Et vivre est toujours préférable pour elles que de se retrouver seule face au néant. Voilà pourquoi la solitude émotionnelle est sa 9e faiblesse, parce qu'elle ne peut pas la dompter, elle peut la cacher, la nier, la travestir, mais elle finit toujours par la fuir. Et l'homme qui comprend cela sait qu'il détient un pouvoir immense, le pouvoir d'être le centre émotionnel autour duquel elle gravite. Tant qu'il maîtrise cet équilibre, elle ne peut s'en détacher. Ne te fais pas d'illusions. Tout ce que tu viens de lire ou d'entendre n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est la réalité nue, brutale, sans maquillage. Les femmes possèdent d'innombrables qualités. Elles peuvent être sublimes, fascinantes, inspirantes. Mais elles sont aussi traversées par des faiblesses profondes, programmées dans leur chair et dans leur esprit. Le besoin de validation, la peur de l'incertitude, la dépendance émotionnelle, la sensibilité au statut, la rareté de la vraie masculinité. Toutes ces failles sont gravées dans leur ADN. Elles ne disparaîtront jamais. Elles sont là, présentes, prêtes à être exploitées par celui qui a le courage de les voir. Le problème, c'est que 99% des hommes ferment les yeux. Ils refusent de regarder la vérité. Ils préfèrent croire aux contes de fées, à la bonne fille unique, à la romance hollywoodienne. Et c'est pour ça qu'ils finissent trahis, brisés, utilisés. Toi maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu sais, tu as vu ce que les autres refusent d'admettre. Et ce savoir est une arme. Machiavel l'aurait dit ainsi. Celui qui connaît la nature humaine et qui ose l'utiliser à son avantage ne sera jamais esclave, mais toujours maître. Alors retiens bien, tu n'as pas besoin de supplier, de quémander, de te courber. Tu n'as pas besoin de jouer le rôle du gentil garçon qui attend une récompense imaginaire. La véritable puissance masculine, c'est de comprendre ses faiblesses et de bâtir ton empire autour d'elles, non pas pour détruire les femmes, mais pour ne jamais être détruit par elles. Parce qu'au fond, la seule règle qui compte est celle-ci. Dans la danse éternelle entre les hommes et les femmes, celui qui comprend les failles de l'autre détient le pouvoir, et la majorité des hommes ne le comprendront jamais. Mais toi, maintenant, tu n'es plus la majorité. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors prouve-le. Mets un j'aime. Et si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, écris 100% en commentaire pour que je sache que t'es allé jusqu'au bout. Abonne-toi pour ne jamais rater la suite. À la fin, si tu veux soutenir la chaîne, jette un œil au lien dans la description. On se retrouve très vite. Et souviens-toi, le monde appartient à ceux qui osent.